Bonsoir et bienvenue ici au stade de Capesterre de Margalante pour cette rencontre qui va débuter dans les prochaines minutes. 10e journée du championnat entre l'Amicale de Margalante qui reçoit l'équipe de Lunard. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capesterre de Marie-Galante. Le seul hôtel de luxe de Marie-Galante. Avec son nouvel espace détente et remise en forme. Venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Match replay. Voilà, ils sont juste dans l'ombre de la tribune. C'est un choix, on ne pourra rien y faire. Les deux formations donc, qui s'alignent devant le public. En bleu, bien évidemment, l'équipe de l'Amicale qui reçoit. Et en jaune, l'équipe de Lunard pour cette 10e journée du championnat. Voilà. Alors c'est vrai que c'est bien vu. Juste dans l'ombre. Alors vous les devinez. Comme si il y avait dans d'autres latitudes un peu de brouillard. C'est un peu la même chose. Ils vont en sortir, ils vont se regrouper bien sûr dans leur partie de terrain respective. Alors c'est vrai que là de ce côté-là, on ne verra pas grand-chose. Beaucoup de luminosité cet après-midi sur ce stade de Capesterre. Bon, on espère quand même que vous verrez le maximum, bien évidemment, de cette rencontre. Le toss qui est effectué là. L'équipe marie-galantaise avec Francky Lambourde, le capitaine, qui devrait choisir d'évoluer sur le côté gauche en première période, comme ils en ont l'habitude. Voilà. Francky Lambourde qui n'a pas eu l'occasion. Non, il change de côté, voilà. Donc l'équipe de Marie-Galante qui va jouer de la droite vers la gauche en première période. Ça change un peu les habitudes. Bon, c'est vrai que c'est en fonction du toss qui vient d'être effectué que cela se décide. Et donc les coéquipiers de Francky Lambourde qui vont pouvoir se regrouper pour le traditionnel semblé d'avant-match. Et on peut voir également l'équipe de Lunard qui en fait de même, à moitié dans la pénombre et dans la lumière. On a entendu le cri de l'équipe Lunard. L'Amicale n'en fait pas de même. Un peu plus sobre. Un petit coucou aux sœurs Lambourde. Toujours bien positionné derrière la rambarde. Et le ballon est donc positionné au milieu du terrain pour un coup d'envoi qui serait donné dans les prochaines secondes. On a donc pris un peu de retard par rapport à l'heure qui était prévue. Je vous le rappelle, c'est Lunard qui avait demandé à ce qu'on avance ce match à 15h. On a pris quelques minutes de retard tout de même. Et c'est parti pour 90 minutes ici. Avec une première balle pour les défenseurs de Amiens. On essaie de jouer au centre et de sortir un premier ballon. Pas évident, on essaie de l'extirper Francky Lambourde qui va être obligé
Peut-être de partir de l'arrière. Non, il essaie de, voilà, de progresser. Petit échange. C'est une première touche en faveur de la formation marie-galantaise. Balle qui va sortir en 6 mètres. Dégagement proposé au pied pour le gardien Abimien. Oh là là, il a été devancé, mais il va pouvoir se rattraper et glisser ce ballon à son gardien qui est obligé de dégager. Balle qui va être sortie. Vous voyez, hein, c'est toujours si compliqué de voir les ballons sur le côté droit de la pelouse, c'est même impossible. Hein, donc, on essaie de les deviner en espérant que le jeu se concentre plus sur la partie droite de ce terrain que de la partie gauche. Avec une balle finalement dans les pieds des Abimiens qui ne mettent pas leur ballon à terre, donc c'est pas évident de pouvoir progresser de la sorte. Voilà, le contrôle n'était pas évident, mais il a réussi à le faire. Et on change de côté de la part de Francky Lambeau. Ouais, mauvais contrôle, et il n'a pas réussi à éviter la touche. Alors qu'on ne s'y trompe pas, ce ne sont pas les deux buts hein, que vous voyez. Alors bien sûr là, voilà, on arrive à voir quand même cette touche. Et cette balle dans la surface qui ne donne rien, qui va être rendue cette équipe abimienne. Ouais, elle est bien mise, celle-là, dommage, le contrôle est mauvais. Il n'a pas pu se remettre dans les sens et il marche sur le ballon. Bon, ça c'est le genre de ballon qu'il ne faut pas rater d'emblée au bout de même pas 5 minutes de jeu. Parce que la balle en profondeur était bien mise, décalée sur le côté droit. Mauvais contrôle, plutôt que de contrôler de l'intérieur et de se mettre dans le sens du but et de pouvoir éventuellement frapper, bien, le contrôle a été extérieur et donc fatalement, cela n'a rien donné.
ça c'est bon. Avec une bonne occasion, là, il faut qu'il frappe à un moment. Donc il donne son ballon, surtout, il aurait dû donner son ballon avant. Il n'a pas pu le faire. Et c'est donc une occasion encore, peut-être, qui n'a même pas été jusqu'au bout. Ouais, ça c'était dommage. Tentative de 1-2, mais un peu mou. La balle n'arrivera pas. Et une faute. Il faut jouer au bon endroit. Hors-jeu signalé d'entrée. Attention à ces ballons et qu'il faut dégager bien. Il peut y avoir danger, il n'y a pas de faute. Elle est bien embarquée par Dimitri Ramotte. Oh, la faute là par contre sur Dimitri Ramotte. Alors qu'il avait effectivement mis dans le vent un premier défenseur. Il s'apprêtait à filer au but. Dimitri Ramotte sévèrement fauché. Il se tient d'ailleurs le haut de la cheville, en tout cas près du tibia. En tout cas, il se relève. Plus de peur que de mal. Ouais, donc un carton quand même de distribuer, c'est la moindre des choses sur ce genre de faute. Et une bonne occasion donnée à l'amicale. C'est vrai qu'on est un peu loin quand même. 26-27 mètres au début. Sait-on jamais. Je pense que c'est une balle si notre ami John la cadre. Ah oui, on le recule encore. On estime que la première faute, on change de ballon. C'est vrai qu'il avait bien accéléré Dimitri Ramotte là-dessus. Donc je disais que si la frappe est tendue et cadrée, ça peut donner l'occasion d'une balle à suivre pour les attaquants marie-galantais. À tous les coups, il va effectivement essayer de frapper directement. Donc il faudra peut-être la suivre celle-là, à moins qu'elle soit directement bien placée. L'arbitre qui calme un petit peu les joueurs. Alors qu'en dessous de moi, on annonce déjà le but. On va quand même attendre.
Ouais, au-dessus. Au-dessus. C'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que si Dimitri Ramoth avait réussi à ne pas être fauché, s'il n'avait pas été fauché en tout cas, il aurait pu aller tout seul jusqu'au but adverse et se créer ainsi une belle occasion. En tout cas, on voit cette équipe marie-galantaise décider à attaquer, à jouer la profondeur. On espère que ça sera le cas pendant les 90 minutes face à cette équipe de Lunard qui va, si ça continue en tout cas, être en réaction. Les amis miens qui nous montrent une bonne première partie de championnat, contrairement à l'année dernière, et là qui a eu vraiment un choc qu'on a entendu jusqu'ici. C'était protège contre protège. Protège tibia bien sûr. Plus de peur que de mal dans ces cas-là, heureusement. Le plastique de ces protèges tibia aidant. Encore une balle qui va filer en touche. Voilà, on attendait là. Elle est tombée là. Bien. Vraiment très difficile de cadrer ce ballon hein, avec la caméra. Parce que les conditions pour réaliser ces rencontres ici sont quand même assez pénibles. À moins de se mettre sur la rambarde devant, mais le problème c'est qu'on serait trop près. C'est pour ça qu'on a choisi de se mettre là. Là, il a de l'espace. Oui. Il préfère donner à quelqu'un qui est couvert et qui subit une faute. Alors, excusez-nous peut-être pour ces coupures dans l'image. Tout simplement parce que la liaison ici, comme souvent, la liaison internet est mauvaise. Et la diffusion est peut-être saccadée de votre côté. Veuillez nous en excuser. Ce sera l'occasion de regarder ça de façon archivée par la suite où ça sera de bien meilleure qualité. Mais là, je suis vraiment au regret de vous dire que pour l'instant, la liaison internet n'est pas bonne. Ouais, on refait la touche. Elle est donnée à Lunard. Bon, c'est pas la peine, on ne le verra pas entièrement. Ah si, peut-être, si quand même, on voit le ballon. Sur le côté.
Ah, vraiment des conditions de direct là, difficiles. Attention. Attention, le pied. S'il vous plaît. Il a changé la main pour le contrôle du ballon. Merci. Alors là, il y a eu un bruit en tout cas. Allez, attention. Ouais, non, ils ne vont pas pouvoir progresser. Et c'est l'Amical qui récupère le ballon et qui repart. On se dispute le ballon en hauteur. Ouais, la faute là, qui donne un coup franc excentré, mais assez loin bien sûr, pour l'équipe de Luna.
Si je vous dis qu'elle passe pas loin, c'est qu'elle lèche le poteau. Voilà une occasion en tout cas franche là pour l'équipe de Lunard. Un petit frisson est passé là dans le public de Capester, sans mal, sans frais. Avertissement sans frais comme on dit. Mais il faut faire quand même attention de ce genre de montée de balle. Ouais, il est passé derrière. Ce centre qui n'est pas arrivé. En tout cas, hors des limites du terrain. Elle est bonne. Attention, elle est bonne. Attention à cette frappe. Il n'a pas pu se remettre. Et c'est incroyable. Elle finira pas au fond. Et si, ouverture du score pour Lunard. Après ses multiples renvois et du gardien qui était à terre. Aucun défenseur n'a réussi à la dégager. Et c'est donc l'ouverture du score pour l'équipe visiteuse. Ben voilà, c'est donc l'ouverture du score ici pour cette équipe visiteuse. Et c'est vrai qu'on l'a senti que depuis le départ, ils sont en réaction, c'est-à-dire en contre. Et que sur cette balle perdue sur la ligne médiane, ils ont réussi à l'acheminer directement dans la surface. Et à 3, ils se sont pris au moins à 3 fois avant de tromper le gardien marie-galantais. 1-0 pour Lunard. Qui de toute façon continue à jouer essentiellement en contre. Mais comme il se déploie vite. Mais là c'est vrai que c'était un peu une partie de billard. On s'approche de la demi-heure de jeu. En tout cas il reste 25e minute de jeu ici. Donc on va voir maintenant quelle sera la réaction des joueurs locaux. Ouais, comme il vient d'être dit, il faut se remettre dans le sens de la marche. En tout cas, on peut dire que cette équipe de Lunard, pratiquement sur sa seule occasion franche, eh bien, du 100% de réussite. Même si ça a été difficile à concrétiser, il a fallu s'y reprendre à 3 ou 4 reprises. Un joueur à terre.
il serait de bon ton que les Marie-Galantais réussissent à réagir avant la mi-temps. Pourquoi pas sur ce coup franc qui va permettre de mettre dans la boîte, dans la surface de réparation en tout cas comme on dit. Pour l'instant ça bouge pas vraiment, le coup de sifflet, ouais, ça bouge pas trop donc il n'y a pas trop d'appel. Balle en cloche de la tête renvoyée une deuxième fois. Là, effectivement, il y avait une faute ici aussi qui donne le bénéfice du ballon encore une fois aux amicalistes. On va essayer de chercher loin, certainement. C'est un corner cette fois, un corner pour l'équipe de l'Amicale. Enfin a priori, mais visiblement le juge de ligne n'en a pas décidé ainsi. Il doit pas avoir les mêmes lunettes que moi, enfin en tout cas la même vue que moi. Ah voilà, c'est incroyable. Alors là c'est incroyable. Bah, non, il n'a pas changé d'avis, non, c'est pas ça. Oui, mais quand vous négez. Pas inquiété, pas attendre vous. Il peut attendre, oui. Ah ouais, et de toute façon, il peut pas attendre. Il peut pas coûter haut, il peut pas attendre. Ouais. Mais l'impression que vous en vite. Non, simplement, bah, les arbitres n'ont pas vu qu'il y avait corner, mais c'est vrai qu'il y avait un véritable corner sur cette action-là. Ouais, une balle qui va être dégagée encore. Ouais, elle s'est fait avoir par le rebond là quelque peu. Du côté des attaquants des Abîmes. Ah voilà, je crois que c'est un peu clair. Et ça vient d'une dirigeante de l'Amicale qui indique qu'ils ne se sont pas dedans. Et c'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne. Putain, mais c'est... Bon, le caméraman ne bougera plus. La 30e minute de jeu. Les dames ont dormi,
Et heureusement pour l'amicale. Elle ne passera pas. Pourtant, elle était donnée forte, mais c'était pas la bonne direction pour éviter le défenseur qui jaillissait. Attention avec Lunard, ils sont toujours aussi dangereux sur le contre. Je trouve qu'ils progressent. Surtout, ils jouent en profondeur rapidement. Ils posent vraiment beaucoup de problèmes à cette équipe de l'amicale qui n'arrive pas, vous voyez, à avancer correctement dans la partie de terrain adverse. Toujours ces deuxièmes ballons qui arrivent dans les pieds des Amiéniens avec une bonne balle sur le côté là dans la surface de réparation. Il est rentré, il va pouvoir crocheter. Non, il a raté son crochet. En tout cas, c'est Francky Langourde qui a pu lire la feinte de l'attaquant. Et là, c'est une bonne balle de contre qui est proposée, mais encore une fois, une balle trop en profondeur. Bon, bah, j'avais fait le commentaire avant, donc j'ai dit la même chose. Touche à refaire. Il va rester 10 minutes de temps réglementaire à jouer dans cette première période. Avec les injonctions du public à égaliser avant la mi-temps, mais c'est vrai que ça serait une bonne idée. Mettez pied à ça. Voilà, ils ne l'ont pas laissé frapper justement. Sinon ça aurait pu être effectivement assez dangereux pour cette équipe. Alors que du côté de Sainte-Anne, eh bien, sachez que c'est l'AS Gosier qui ouvre le score face au CSM
1 but à 0. Je répète donc, du côté de Sainte-Anne, l'AS Gosier vient d'ouvrir le score face au CSM 1 à 0. Dans ce choc des co-leaders, pratiquement un point de différence avant la rencontre. Ce qui veut dire que l'AS Gosier reviendrait et dépasserait la Jeunesse Évolution qui hier avait pris les commandes du championnat. Grâce à sa victoire 1-0, on le rappelle, face à l'USBM. Encore une balle sur le côté. Là, il ne pourra pas progresser. Il est obligé de revenir. L'entrée avant même la surface de réparation. On essaie de contourner. Il a réussi, mais effectivement, il subit une faute et c'est un nouveau coup franc pour cette équipe. Et c'est encore Luigi Monpetit qui est au ballon. Je pense que c'est lui qui va frapper pour la faire rentrer de son pied droit. Voilà. Elle est au-dessus. Allez, plus que 6 minutes dans cette première période. Sans compter bien sûr le temps additionnel qui pourrait être décompté. Et une balle qui jambait grillage là. On va être obligé d'un nouveau changer de ballon. Ah non, il y a quelqu'un derrière qui... Il y a des gens de l'autre côté du grillage. Il va essayer de la donner en profondeur, mais il y a quand même du monde devant. Ouais, ce sont les défenseurs arimiens qui ont jailli avant pour dégager un peu à l'emporte-pièce. Et oui, vous voyez bien que ce score est toujours de 1-0 en faveur de cette équipe abimienne. Corner, alors malheureusement avec le poteau juste dans la trajectoire
Pour pas voir le départ du ballon, mais enfin, je vais vous l'indiquer, vous inquiétez pas. Son ballon est posé, alors je sais pas si on peut même pas le voir de l'autre côté. Non, on peut pas. Bon, allez. Je vais vous indiquer quand le ballon partira. Voilà, elle est partie. Elle est dégagée. Il faut tout de suite la mettre devant, voilà. Et non, il ne faut surtout pas la... Voilà, enfin, c'est mal appliqué. Laissez le ballon à terre, s'il vous plaît, messieurs. Sinon, vous en ferez pas grand-chose. Avec une position de centre, non, mais il n'y a personne. Si ce n'est un défenseur abîmien pour pouvoir mettre en touche. En bitin ou plusieurs bitins qui n'est pas qu'à Iveyo. Il n'y a pas ni rien qui est en bitin. Hein. Il n'y a pas joué à taille. Enfin, bref. C'est difficile là aujourd'hui, effectivement. Enfin, c'est une équipe de Lunard qui va vite en contre et qui sort très vite et qui joue, qui essaie de jouer juste dans ces cas-là. Attention. Regardez, il joue. Eh ben oui, mais il joue dans les pieds. Voilà, c'est ça la différence. Bon, il y a une faute là, effectivement, en faveur de la défense. Mais effectivement, cette équipe de Lunard, lorsqu'elle joue en contre, joue juste. Les balles arrivent au plus près, donc il n'y a pas de balles qui peuvent être interceptées. Donc c'est difficile, effectivement, pour l'équipe amicaliste de défendre dans ces conditions. Allez, c'est reparti là avec Dimitri. On essaie de mettre un peu de vitesse, mais il n'a pas pu passer son vis-à-vis. C'est un nouveau corner. Donc, je serai encore obligé de vous décrire le départ du ballon, étant pas en mesure de vous donner le point de corner. Ça me rappelle des aventures en CONCACAF où on nous met dans des cabines où il y a 2 poteaux de chaque côté. Donc on ne peut pas voir les poteaux de corner. Bon. C'est pas grave, on ne voit pas la ligne de touche, donc ça sera pas pire. Ah, on va réussir hein, peut-être à avoir cette touche. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire, il y aura certainement des arrêts de jeu. Avec cette touche effectuée par le capitaine Francky Lambourg. Elle est renvoyée de la tête puis du pied, mais elle revient non, sur le... Ouais, non, il n'a pas pu la contrôler. Toujours aussi poussif. Les derniers instants de cette première période. Et là, il est carrément allongé. On n'a pas vu la faute éventuellement. La Civière qui est obligée de venir puisque le joueur ne se relève pas. Alors que du côté de Sainte-Anne, eh bien, le CSM vient d'égaliser un partout entre l'AS Gosier et le CSM. Et vous pouvez le dire bien fort,
qu'est-ce que vous venez d'espérer? Les Qu'est-ce- Marie-Galantais n'égalisent pas. Ah bah c'est la question qu'on peut se poser, mais il reste peu de temps dans cette première période en tout cas pour le faire. Exactement. Mais ce qu'il faudrait, c'est essayer de jouer un peu plus précisément dans les pieds pour pouvoir construire des actions. C'est vrai que de ce côté-là, bah, c'est Lunard qui a réussi à les poser plus dans la partie de terrain adverse, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant des amicalistes. Donne-lui. Et c'est la mi-temps, sifflé à l'instant. 1-0 pardon, pour Lunard. On se retrouve bien entendu en seconde période. Aïe, meno, 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 meno. Deuxième mi-temps. Changez quand pour le nom de façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mi zobodobodo. Changez quand zobodobodo. Nous voilà donc de retour ici pour le début de la seconde période. Engagement bien sûr cette fois pour cette équipe Lunard. Lunard qui mène 1-0 et c'est donc reparti pour les 45 dernières minutes de cette seconde période. Un coup franc là qui peut peut-être être intéressant hein, avec ce gardien qui s'en saisit. Il n'a pu qu'effleurer le ballon et donc ne pas donner de vitesse à celui-ci sur ce coup franc tiré de l'autre côté par Dimitri Ramat. On sent peut-être les Marie-Galantais un peu mieux inspirés offensivement dans cette seconde période, en espérant que ça va se concrétiser au tableau d'affichage. Voilà, c'est difficile de pouvoir...
un joueur à terre. Et la civière qui est demandée avec un changement qui aura lieu. Penalty donc pour cette équipe marie-galantaise, pour cette faute dans la surface. C'est bien évidemment Dimitri Ramotte qui va s'y employer. Pour égaliser ici. Et arrêté en 2 temps peut-être, oui, voilà. En 2 temps, Dimitri Ramotte qui propulse ce ballon repoussé dans les buts des Abimiens, un partout donc. On est reparti à 0 si l'on peut dire. Et je vous le disais, de toute façon, l'équipe marie-galantaise qui est revenue sur cette pelouse en seconde période avec de meilleures intentions offensives, dans le désir de plus poser son ballon. Et donc Dimitri Ramotte qui égalise dans cette partie. Que de fautes remises, des joueurs qui tombent. Tu lui envoies un autre message, tu lui dis s'il pouvait arrêter de mettre un écran noir, parce que là il y a l'écran noir aussi. Qui remettent l'image, quoi. C'est hallucinant. Allez, c'est reparti avec ce coup franc. Et le dévié en corner. C'était la meilleure des choses à faire en 6 mètres, pardon, c'était la. Il n'a pas pu reprendre dans de bonnes conditions cette tête pour la redresser sur le but. Abimien. En tout cas, on sent cette équipe marie-galantaise désireuse de prendre maintenant les devants et dans l'entrejeu et devant justement essayer de prendre de court cette équipe bien positionnée qui a su en première période montrer qu'elle était une redoutable contre-attaquante. Ce sera bien sûr tout le jeu de cette équipe marie-galantaise de pouvoir répondre de la même façon, voire mieux si affinité. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite aux marie-galantais. Et de pouvoir se donner les moyens de repasser devant. Toujours très difficile à filmer ici. Alors l'arbitre qui demande à ce qu'on arrête de commettre des fautes. Voilà, il a été voir les joueurs là. C'est vrai que le jeu est haché par les fautes depuis le début de cette rencontre. Il y a une balle qui va être remise entre deux. Et on demande bien évidemment aux joueurs blessés de sortir de l'aire de jeu.
Balle qui sera au bénéfice des Amiens. Il y en a. Dis-lui de mettre le logo de TVCSM, ça serait bien aussi. Non mais je suis désolé, Le pressing est bien fait avec cette frappe non, qui est contrée à nouveau. Et c'est un corner non. Et là aussi, il est impossible de voir le point de corner. On devine le poteau de corner, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Avec cette fois ce coup franc proposé à Lunard. Sur le côté gauche. Oh, le gardien qui repousse 2 fois de suite, miraculeusement. Et la balle en bois. Quel arrêt! D'un double arrêt du gardien Marie-Galantais. Thomas Nancy là, qui vient d'effectuer, on vient de le dire, un double arrêt extraordinaire. Il est resté sur ses appuis et d'un jeu de main incroyable, il a pu repousser ces 2 assauts répétés des Abimiens pour préserver ce score.
Et encore un arrêt de jeu. Allez, hein. Regarde maintenant comme il cadre. Il passe d'une extrême à une autre. Regarde comme il cadre maintenant. Ça s'appelle passer d'une extrême à une autre. Non mais c'est hallucinant. Ah, avec une nouvelle sortie sur Civière. Et un remplacement qui va avoir lieu du côté de Luna. Et ça nous fait un arrêt de jeu conséquent là. C'est hallucinant quand même. Le mec qui passe d'une extrême à une autre. Allez, ça peut repartir. Là, le coach adjoint qui donne ses consignes. Non, je plaisante. Bloquez-moi ça là, Yuri! Non, il n'a pas pu heureusement marquer son avant. La sous la sortie! Mal à se dégager. Pas pour longtemps. Cette fois, il faut remonter le ballon, voilà. Avec cette longue balle d'avant. Ce ballon qui finira en touche.
carton rouge. L'équipe de Lunard qui jouera à 10 jusqu'à la fin de la partie. Oui. Ouais, il faut qu'on se voit pour qu'on améliore les choses. Oui, oui. Hein? Tu m'as donné ton numéro. Bah ouais, c'est ça. Surtout pour mettre les liens en ligne là, sur les deux. Ouais. Juste une question marrante. C'est le coach adjoint, lui? Celui qui donne des consignes en haut, là, en vert. Non, je déconne. Je plaisante. Non, mais Jean et Raphaël, c'est considéré coach. Ah là là. Il y a toujours des personnages atypiques et intéressants dans les gradins. Puis tout à l'heure, ils donnent des consignes, ils savent faire. Bon, c'est un à côté de cette rencontre, bien évidemment, et on revient au jeu. Avec ce long ballon, on va chercher devant. Allez, on se bat pour récupérer le ballon. Allez les gars, là, on gagne. Pardon. Il va y avoir l'autre mec, pardon. Allez les gars. Les jeunes, mettez la main. Ça, au moins, c'était effectivement un beau déboulé, mais la balle était donnée trop forte, effectivement. Ça aurait dû être mieux exploité que ça. Levez, tout le monde est parti là. Levez, on gamme là.
quand même qu'il y a possibilité pour l'Amical de passer devant dans cette rencontre. Elle n'arrivera pas. Si, avec une œuf de pigeon, ouais, c'était bien joué. C'est pas fini, ça peut continuer. Et là, elle va être pris par le défenseur qui est bien revenu. Et il y a une faute, effectivement. Attention à cette balle perdue là, ça peut être très dangereux. Et le gardien qui va sortir, Nancy qui va sortir, heureusement. Heureusement que le gardien Nancy était bien sorti. Parce que sinon je vois pas comment l'Amical n'aurait pas pu encaisser un but supplémentaire avec ce corner maintenant pour Lunard. De toute façon, il avait ça à faire, sortir dans les pieds. Parce qu'il se présentait seul. Allez, corner, donc je vous dirai quand le ballon partira. Voilà, c'est fait. Au deuxième poteau, largement. Et ça sort.
tout en haut. On entend plus. Non, 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 non. On parle près du micro du coup. Ouais, il joue. Là, il y a un long conciliabule entre l'arbitre et le délégué. Je sais pas, il y a un problème. Et ça joue. Vraiment pour un match assuré, c'est un match assuré, ça, c'est clair et net. Ayana, il ne voit pas ses messages, il voit pas ses messages, il faut absolument l'appeler. Allez, ça, il faut s'organiser pour bien la monter. Ça peut être pas mal tout ça. Il est passé. Il est passé. Et il ne bénéficie même pas du corner puisque c'est un 6 mètres qui est décidé par l'arbitre. Et Ayana, il a coupé le son là. Il coupe.
Tu as rien expliqué? Tu as rien expliqué? Tu as bien vu le bouton? Un contre un face au gardien. Les buts sur ce dernier. Ce sera bien sûr un corner, mais encore une fois, là, c'est encore une fois, non, il n'a pas eu 36. Oui, nous excuser pour cette coupure. C'est reparti en tout cas, voilà. Ouais, bah, on redécouvre, ouais, il y a eu un saut d'internet et là maintenant la liaison est parfaite pour cette fin de rencontre en tout cas. Allez, j'espère que vous avez rafraîchi votre navigateur pour pouvoir suivre les derniers instants de cette rencontre. Un partout, hein, vous le voyez sur le tableau d'affichage entre l'Amicale et l'Unard. Oh là là, encore une action qui aurait pu se terminer au fond. Comme en première période, c'est l'Unard qui contre-attaque avec Luigi le petit qui n'est pas passé bien joué, le défenseur qui met directement en touche. En corner plutôt. Donc là, on voit le ballon, c'est que ça veut dire. Il est un peu décalé, alors bon, on va voir le départ du ballon au moins. Peut-être pas l'arrivée, hein, au moins le départ. Allez, attention, on va prendre son élan, Luigi mon petit. Et le gardien qui boxe heureusement parce qu'elle était directe. Ouais, talonnade, c'est bien joué. Et balle encore une fois renvoyée. On va essayer de sauver le corner. Non. Ah, c'est poussif quand même. Tu te retiens, tu attends, elle va t'amener. Ayana, tu veux faire quoi? Attends, passe là, passe en dessous. Et un bon coup franc là pour poser aux amicalistes sur le côté droit.
personne n'a pu la mettre au fond. En tout cas, la détourner correctement. C'est pas fini avec un ballon qu'on va essayer de torcir. Quel sauvetage encore une fois. Il reste à peu près 5-6 minutes de jeu, donc temps réglementaire, peut-être du temps additionnel. Il y a toujours un partout entre les deux formations, mais l'amical maintenant pousse dans les derniers instants pour essayer de prendre l'avantage. Dans votre centre. Allez, encore un corner pour l'amical dans les derniers instants. Pour pouvoir encore se créer l'occasion de passer devant, c'est encore possible. Allez, passe au-dessus. Ouais, mal tiré puisque directement au-dessus des cages. On s'est rapproché de la rambarde là.
a vraiment l'impression que les deux équipes vont se séparer sur ce score nul, enfin ce seul un partout, oui. Et c'est fini sur ce score nul d'un partout. Ouverture du score en première période pour Lunar, qui a mené jusqu'à la mi-temps d'ailleurs. Deuxième période, égalisation par Dimitri Ramot sur penalty. Ah, c'est en tout cas 2 points de prix de chaque côté ce soir. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Aux côtés d'Amical TV également, l'hôtel Le Soleil Levant, à Capesterre de Marie-Galante. Le seul hôtel de luxe de Marie-Galante. Avec son nouvel espace détente et remise en forme. Venez profiter de sa salle de sport, de son sauna et de son jacuzzi. En tout cas, une rencontre qui aurait été agréable à suivre dans le jeu, tout simplement, avec ces deux formations qui s'y sont employées. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Vous êtes toujours de plus en plus fidèles à Amical TV. Continuez à distribuer les liens sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube pour que vos amis puissent savoir que cette chaîne existe et qu'elle se développe derrière l'Amical Club qui remporte ce soir 2 points qui lui feront le plus grand bien, même si il y avait la place pour passer, pour dépasser justement cette équipe de Lunar et l'emporter. Ça n'a pas été le cas. Un match relativement serré, mais c'est vrai qu'en deuxième période, l'Amical avait mis les ingrédients qui faisaient qu'il se créait plus d'occasions. Ils en ont raté quelques-unes. Le gardien a sorti le jeu qu'il fallait pour justement devancer les attaquants. Un partout donc ici. Merci de nous avoir suivis.